Christiane évoque la possibilité d'un puçage, c'est-à-dire une puce électronique, des enfants, dans le but, semble-t-il, de pouvoir les localiser. Alors, je pense que c'est le genre de choses qui pourraient être vendues, si j'ose dire, au public, en disant « mais regardez ce qui se passe maintenant, il y a tellement d'enlèvements, tellement d'enfants en danger, agressés, etc. » Une puce sous la peau permet de les localiser, de savoir où ils sont et de ne pas perdre du temps en recherche, du temps qui peut être précieux et puis parfois fatal lorsque les enfants sont dans de mauvaises mains. Alors c'est toujours le système qui est employé pour nous faire accepter quelque chose qu'en temps normal on n'accepterait pas. On profite, si j'ose dire, de circonstances exceptionnelles, d'une peur exceptionnelle pour nous vendre la solution qu'en temps normal on n'accepterait pas. Alors ce puçage est peut-être tout simplement un fantasme ou une possibilité évoquée comme tant d'autres et qui ne verra jamais le jour, ou c'est peut-être quelque chose qui va faire son chemin. À ce stade, je n'en sais rien du tout. C'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de cette idée de pucer les enfants, on a un changement. Alors ça peut être un changement d'époque avec des dangers qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, 20 ans. Ça peut être aussi un changement d'époque lié aux technologies. Il y a 40 ans de cela, je ne pense pas que ça aurait été possible avec les technologies de l'époque, mais il semble que maintenant les technologies le permettent. Ça peut être aussi un changement de mentalité chez les gens qui peut-être maintenant vont être prêts à accepter ça pour leurs enfants et qui jadis se seraient dit mais ça va pas la tête. Ça peut être aussi un changement de dirigeants, avec des dirigeants qui désormais ont plutôt en tête la promotion de certains outils de surveillance, on va dire. Pour le présent, en tout cas, avec la papesse, il y a au moins une chose de sûre, c'est que les gens qui vont proposer ça sont des gens très intelligents, des gens qui ont calculé quelque chose dans leur tête, qui ont savamment étudié la situation, qui ont échafaudé un plan, qui ont calculé les choses, et puis qui surtout ne disent pas tout. Ils ne disent qu'une partie, que la partie qui peut intéresser le public, mais il y a autre chose qu'on ne sait pas avec la papesse. Le résultat, c'est une folie. Ça serait une folie, nous dit-on, de faire ça. En défaveur de cette idée de puçage, on a cette carte de l'amoureux qui est toujours un choix à faire, une hésitation, des débats, des échanges, on ne sait pas trop, on consulte tout le monde, on hésite, on pèse le pour et le contre, etc. Devant un choix à faire. Et avec cette carte ici en bas, donc en position négative, défavorable, c'est cette hésitation des gens, sans doute, qui est défavorable à ce puçage. En fait, les gens ne sont pas si chauds que ça pour mettre une puce sous la peau de leurs enfants. Et donc ça joue en défaveur de cette idée, de ce concept. En position forte, ici, concernant cette idée de puçage, je ne vous fais pas de dessin avec le diable. Il s'agit en fait de tromperie, de ruse, d'hypocrisie. On propose une chose qui a l'air sympathique, mais se cache derrière quelque chose de beaucoup moins sympathique. Et c'est quoi cette chose qui se cache derrière? On le voit très bien, on voit un diable qui ici tient en laisse des petits personnages.
Donc il s'agit bien de, en quelque sorte, tenir en laisse électronique, si j'ose dire, tous les êtres qui seront pucés. Hein, de les surveiller, de savoir exactement ce qu'ils font, etc. Et puis en plus, avec le diable, souvent il y a une dimension matérielle, donc d'en tirer en plus un profit matériel. Il va y avoir de la résistance face à cette folie, justement. Avec la force, là, on voit bien des êtres humains qui essayent de tenir en respect la bête. Si cette idée est véritablement proposée au public, dans un avenir proche, il y en a qui sauteront le pas, mais avec cette carte du mat, on nous dit que ce seront des inconscients qui vont franchir le pas. Mais surtout avec la force, moi je vois de la résistance. Ça va pas se passer comme ça. Ah ouais. Hélas, avec le monde, la résistance risque de s'achever. Alors on nous dit une réussite. Alors je serais tenté de dire la réussite de ceux qui résistent. Malheureusement, le tirage est au sujet de cette puce. Donc je pense que la réussite s'applique au sujet du tirage. Et que donc, pour certains en tout cas, alors peut-être pas tout le monde non plus, il ne faut pas exagérer, mais je pense que certains le feront. C'est ce que nous dit cette carte du monde. Ok. Concernant cette idée de pucer les êtres humains, en particulier les enfants, j'interroge le nouveau Béline. À l'origine de cette idée, de ce concept de puçage des enfants, on a cette carte de la polarité yang. Donc plutôt, on voit ici une figure masculine. J'y verrai avec cette énergie masculine, si j'ose dire, ces influx masculins, le côté mise en ordre. Plutôt que d'avoir une population, on ne sait pas où sont les enfants, on ne sait pas comment faire pour les retrouver, et puis de se poser des questions sur la sensibilité et puis de la pertinence de faire ceci ou cela. Non, on propose ça. Ce système, ça permet de les localiser, c'est facile, c'est électronique, etc. Donc il y a quelque chose de presque martial là-dedans, et qui, à mon avis, colle bien avec cette polarité yang. Ensuite, on a la renommée. Alors, la renommée, je prendrais plutôt cette carte au figuré. La renommée, en fait, quand quelqu'un a une certaine renommée, tout le monde le connaît. Tout le monde sait tout sur cette personne. On apprend des tas de choses sur les célébrités qui ont une certaine renommée. Et bien là, c'est un peu la même chose avec la puce sous la peau des enfants. On saurait tout le temps où ils sont. Alors non seulement les parents, mais également les gens qui ont mis ce système au point et qui l'ont vendu sans doute. Peut-être aussi également les forces de police, et puis qui d'autre, on ne sait pas trop finalement à ce stade. Mais en tout cas, ces gens n'auraient plus, si j'ose dire, enfin ces enfants n'auraient plus de, comment dire, j'allais dire d'intimité. Je sais pas, alors c'est un peu mal placé de parler d'intimité pour des enfants, puisque souvent ça a trait à la vie intime des adultes, mais dans le sens où il n'y aurait pas un lieu où ils pourraient être à l'abri des regards, des identifications, bref, on saurait tout le temps où ils sont, n'importe quelle heure du jour, de la nuit, à n'importe quel endroit, etc. Pour moi, c'est ça, c'est dans ce sens-là que je comprends cette carte de la renommée. Et alors le résultat ou l'avenir, c'est l'argent. Ça rappelle un peu la carte du diable dans le tirage précédent.
avec une nuance quand même un peu moins sombre, mais tout aussi matérielle avec l'argent. On peut penser évidemment que une fois que cette puce sera installée sous la peau, il faudra bien sûr payer pour le service qui va avec, le service de localisation, etc. Donc c'est aussi un moyen probablement de se faire de l'argent, non seulement à la société qui fabrique ces puces et qui les vendra, bien sûr, mais également pour les services qui vont aller avec. En carte défavorable, ici, à cette idée de puçage des enfants, on a la carte de la découverte. Alors la découverte, je comprends cette carte ici dans cette position de deux façons différentes. La première, c'est que peut-être qu'il aurait mieux valu ne jamais découvrir cette technologie de puce qui permet justement de pucer les êtres humains, puisqu'on voit à quoi on en arrive. Là, il s'agit quand même de pucer des êtres humains, hein, comme des vaches, pareil. L'autre sens aussi que je peux comprendre de cette carte, ici, dans cette position, c'est, avec la découverte, on voit quelqu'un ici qui observe avec une sorte de... Est-ce que c'est une lunette? Est-ce que c'est une longue vue? Je ne sais pas. Mais qui observe et qui voit ce qui se passe. Et avec cette puce... on, entre guillemets, saura toujours où sont les enfants. Même s'ils ne sont pas visibles directement à l'œil nu, on saura où ils sont. En carte forte, ici, concernant cette idée de pucer les enfants, on a cette carte des plaisirs. Alors je ne sais pas trop comment la comprendre. Des plaisirs, je vois pas trop où est le plaisir par rapport à cette chose-là. Peut-être que ça va être un plaisir ensuite pour les parents d'être rassurés, de savoir toujours où sont leurs enfants. Si le petit a dit qu'il allait à l'anniversaire de Bidule et que malgré l'heure un peu tardive, il n'est pas rentré, peut-être que les parents pourront localiser l'enfant et puis voir qu'il se trouve toujours à telle adresse qui est bien l'adresse où il est censé être, par exemple. Il y a donc un certain plaisir à être rassuré. C'est comme ça que je peux comprendre cette carte. Et puis plaisir aussi, sans doute, pour les gens qui vont lancer cette mode ou qui vont faire la promotion de cette puce. Ça sera un plaisir, évidemment, si les gens s'y adonnent. Argent, ok, et puis famille. Ensuite, on a la carte de la famille. Bien sûr, ça va casser un peu l'unité familiale si des gens extérieurs à la famille, et il y en aura forcément, ont accès aux données concernant cette puce et pourront savoir, même peut-être parfois mieux que la famille elle-même, où sont allés les enfants, les ados, à quel endroit, le temps qu'ils y ont passé, etc. C'est peut-être un élément défavorable concernant la famille. Le fait que, en fait, la famille n'aura plus une maîtrise complète des enfants, puisque des personnes à l'extérieur ou des systèmes à l'extérieur en sauront quasiment plus qu'eux. Le cloître. Oui, le cloître, c'est un espace fermé, ou du moins des limites qu'on met. Là, on voit très bien les limites, hein, c'est-à-dire que les personnes n'auront plus, si j'ose dire, de liberté totale. Alors ça peut être un bien ou un mal, on peut voir ça bien sûr comme on veut. On peut se dire, si c'est perdre un peu de liberté pour gagner beaucoup de sécurité, finalement, c'est un mal pour un bien. On peut se dire aussi que cette technologie est présentée, ou risque d'être présentée, dans le sens de quelque chose qui amène de la sécurité. Vous saurez toujours où sont vos enfants. Dans le cas où ils se feraient enlever ou quoi que ce soit, on saura tout de suite où ils sont, patati patata.
C'est très séduisant, mais mine de rien, ça donne du pouvoir sur les gens et ça leur enlève complètement leur intimité. D'où bien sûr une double interprétation possible. Ok, eh bien nous verrons ce que l'avenir nous dit au sujet de ces puces. Je remercie en tout cas la proposition pour ce tirage qui est désormais terminé. Merci de l'avoir suivi.